Le vent souffle un peu, on regarde si la pluie veut venir. Hussein, il a dit, son sol là, il va laisser ça tel qu'il a trouvé. Il a juste enlevé les mauvaises herbes qui sont là. Et il a laissé tous ces secs là. Les herbes là, il n'a pas brûlé. Vous voyez, non? Il a laissé ça comme ça et le sol est couvert. Quand le marin va le voir, il dit il a brûlé le sol de folie. Hein. De son fou indirectement. Qu'est-ce qu'il a fait comme ça? Sa folie là est grave. Sa folie là est grave. Comment tu nettoies le terrain, tu jettes seulement les troncs d'arbres, les branches là, et tu laisses les feuilles là, la paille. Non, tu ne peux pas brûler. Mais l'autre dit non, c'est comme ça, je vais laisser ça. Et tout le monde attend la pluie. On rêve d'avoir la pluie. Dieu lui fait grâce, il nous donne la pluie comme hier. Hier, nous était venu, il faisait un peu chaud, mais la pluie est venue. Donc, on va voir ce qui va se passer. Sur chaque terrain, la pluie va tomber 2 fois. Sur chaque terrain. Après, on va constater, voir ce qui va se passer. Donc, chez M. Marouane, vous allez tenter de recueillir l'eau ici. Donc, chez lui, tout le monde attendait la pluie, n'est-ce pas? C'est comme ça, c'est bon. On attend, le vent souffle. C'est la pluie qui a commencé, la nuit. la main. Monsieur Marouane, Je rosé, Monsieur Marouane, baissé mon tour, et le verre est content, la pluie est venue. au début de tomber, venez arroser nous. Deuxième pluie. Ah, oui, jusqu'à 2. Elle ne connaît pas de couplet. Aide-le. Ah, c'est comme ça. D'accord, on va laisser ça. 2 pluies, hein? Dans le même quartier, dans le même village. On va verser ça là, lui va recueillir. Quoi? Ah, d'accord. Il a complété. Mais la même pluie là, les 2 pluies là, les mêmes pluies sont venues dans le champ de Hussein. Oh oh. Hussein a bu le là. Il a tout consommé. Deuxième pluie, même village, même quartier. Oh oh. Poussez-nous. Tu as vu l'eau là? On applaudit Dieu. Est plus stable que le terrain de Marouane. Ah bon? C'est plus stable? Le terrain de Marouane est plus... Réaction de nos terres quand nous avons les premières pluies. Ce qui se passe, c'est vrai que il y a eu pluie, tout est sec et tout est frais. Si on avait le sable vraiment sec, dans les 2 circonstances, on verrait encore la réaction plus clairement. Mais déjà, vous avez vu ce qui se passe par rapport à l'infiltration, par rapport au ruissellement, tout ça là, on va en parler tout à l'heure. Donc, c'est une première démonstration. Je vais faire la seconde tout à l'heure et on va voir. Vous avez compris? Merci à vous. Si tu veux ajouter quelque chose. D'accord, on les encourage. Parce qu'il nous reste Vous avez remarqué quoi? Voilà, lui-même il va parler. Parce que si on voit que c'est couvert avec des herbes arrangées, et donc ça permet que ça tient l'eau. Voilà. Ça tient, ça réserve l'eau. Ça ne part pas tout. Voilà. Oui.
ça amortit la force des gouttes d'eau qui tombent. Ça fait que ça ne dégrade pas, ça ne arrache pas le sol pour couler. Très bien. Donc ça amortit la vitesse de l'eau qui tombe. Très bien. Vous voyez la différence, non? Donc, l'inclinaison ici, c'est pas que c'est trop plus que ici. C'est le même terrain. Mais vous savez, à laisser ça tel que ça est. Il a laissé les feuilles là, tel qu'il a trouvé ça. Juste jeter les branches qu'il a coupées, qui empêchent. Et il n'a pas aussi coupé les arbres. Aujourd'hui, on coupe, on a trop chaud, on crie. Le désert est en train d'entrer déjà au Bénin. Hein. Ça fait déjà des kilomètres. Ça vient ici dans le nord. Même ici aussi, vous voyez, non? Pourquoi? Parce qu'on coupe, on laisse le sol nu. Lui vient de parler de la vitesse, la force de la pluie. Regardez là où la pluie quitte. Les scientifiques ont dit plus de 15 km du sol. Là où la pluie quitte pour venir. Regardez la hauteur et la pression que ça va donner au sol. Donc ça fracasse, ça ouvre. Mais lui, comme il y a la paille, ça amortit exactement la vitesse de la pluie. Ça ne touche pas directement le sol, mais l'eau pénètre quand même. Dans les essais là, qu'est-ce que vous remarquez? On commence par ici. Qu'est-ce que vous avez remarqué? L'eau remplie. L'eau a rempli, non? Jusqu'à on a pris encore un deuxième. Et qu'est-ce que vous voyez dans l'eau là? Il y a plus de terre dedans. Et quelle terre encore? Ça, quelle couleur? Noir. Terre noire. On peut dessiner un truc là. Que la surface là, c'est une terre noire. C'est la terre fertile, c'est ça qu'on appelle la terre arabe. C'est là on culture, c'est ça qui donne. Au-delà de là, on perd notre temps. En haut là, qu'est-ce que vous voyez? La mousse. Le sol noir là, c'est ça qui contient de la fertilité. La mousse là, la fertilité du sol là, c'est des trucs organiques. C'est naturel. C'est le jus même de la terre là. Ça devient la mousse, ça entre dans les rivières. Il faut remarquer au bord des rivières là, comment les herbes des bords là, c'est des mousses. C'est bien noir, ça grandit. Et quand l'eau coule, on voit que il y a la mousse là qui passe. Vraiment. Pourquoi on ne prête pas attention? Pourquoi le bord de la rivière là, quelqu'un va dire c'est parce que l'eau coule là toujours, c'est humide. Non! Ça ramasse nos Ça a pris l'engrais organique, même ton engrais vrai, pour le marché chimique là, chimique vrai là que tu as acheté là. Ça a pris ça nous dans la rivière. Et au bord de la rivière là, les herbes poussent bien, c'est costaud. Regarde comment l'eau a rempli. Parce que le sol n'est pas protégé, ça coule vite. Par contre, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous avez remarqué ici? Il n'y a pas de mousse. Ça ne peut pas monter la moitié. C'est même pas venu à la moitié. C'est plus clair. L'eau est encore un peu propre. C'est parce que le sol est humide. Si c'était un sol sec, vous verrez la différence. L'eau serait encore plus claire que ça. Quand on a pris le sable là, c'était encore humide. Un peu comme l'eau comme ça. Sinon, d'habitude, c'est plus propre que ça. Donc, à cause de la paille, l'eau n'a pas pris l'engrais organique qui est là, la vie microbienne qui est là, pour rendre ça comme la mousse comme ça. Le sable qui est là, ça n'a pas touché à ça. On va en venir pour montrer les raisons qui nous poussent à mettre l'accent sur ça. Et vous allez voir clair. Ici, qu'est-ce que vous remarquez sur son terrain là? Le sable est fini même. Le sable est fini. Ouais. Les racines et autres là sont dépourvues. On voit ça clairement. L'eau a trouvé le chemin. C'est là il y a le ruissellement. Ça passe. La vitesse là est forte. Ça apporte le sable. Après on va dire que non, mon sol là est fatigué. Ça le donne. On va dans la forêt.
On était allé dans une ferme de quelqu'un là, dans la forêt de Bakou. Là, on dit forêt. Si vous allez, vous voyez ça. Mais juste à présent, ils appellent ça la forêt. L'homme se ment. Ils ont tout tué. Les arbres, ils ont tout détruit, c'est sec. Tu fais comme ça là, tu vois juste devant, mais c'est la forêt chez eux. Parce que le sol était fertile là-bas. Ils ont déménagé de là où ils cultivaient, ils sont partis travailler là-bas. Ils ont tout détruit encore. Vous ne connaissez pas bien le Bénin, mais les gens de Sinandé, ou bien vous connaissez Bembereke? Les gens de Bembereke, à côté de Bembereke, cultivent, ils sont à 2 km de Djoukou. Oui, parce qu'ils se déplacent pour chercher là où le sol est fertile. Il n'y a plus de terre. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Pourquoi? Là où on pense que c'est fertile, c'est la forêt là-bas, on va là-bas. On détruit encore et on cherche des terrains. Entre la terre et l'eau, qui a la plus grande superficie? C'est l'eau, non? Donc Dieu est con ou bien? Dieu n'est pas con. L'eau est plus grande que la terre. Pourquoi? On va construire les hôpitaux, on va faire des usines, les terrains de football, tout ce que vous connaissez. Et on va encore cultiver, on va manger. Mais il a fait ça, c'est petit, plus que l'eau. Vous êtes con? C'est parce que c'est que le sol là, même si c'est petit, la terre est petite, ça va nous suffire. On va manger à notre faim, on va même jeter la nourriture, on va donner ça aux bœufs aussi, ils vont manger. La mort aussi va arriver un peu. Là, la mort aussi va arriver un peu. Donc Dieu sait que ça va nous suffire dans 20 minutes. Mais il a fait la terre petite plus que de l'eau. Dixon, au Malawi, il a cultivé sur 1 hectare, il a enlevé 11 tonnes de maïs. Quelqu'un qui va faire un hectare l'an passé. et qui enlève 11 tonnes de maïs, est-ce que tu as besoin d'aller faire 50 hectares? C'est pour ça que Dieu n'est pas prendre son contact. Et il a dit, ce gars-là, on sera amis jusqu'à la fin de nos jours. Parce qu'il pratique l'agriculture selon les principes de Dieu. Et il fait ça bien. Il apporte suffisamment ce qu'il faut. Les gens autour de lui, ils récoltent quelques sacs, un sac et demi, mais lui n'est pas là. 11 tonnes. Comment il ne va pas construire maison à étage, acheter Range Rover? Bon, même s'il ne veut pas. Non, quand même, si on voit ce gars-là, on doit être fier. Imaginez-vous ce monsieur-là, il fait 5 hectares et ça donne 11 tonnes, 11 tonnes, 11 tonnes. Comment ça sera?